يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour les croyants désireux d'approfondir leur spiritualité. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment purifier l'âme pour atteindre la paix intérieure et la sagesse divine. La purification de l'âme est un voyage continu et profond qui nous promet de nous rapprocher de notre Créateur et de cultiver des qualités spirituelles bénéfiques pour notre bien-être spirituel et physique. Nos invités en studio et en distance répondront à des questions cruciales concernant ce sujet. Nous avons deux invités dans notre studio. Notre premier invité est notre missionnaire sahib, Al-Oustaz Sayo Traoré, un missionnaire au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, missionnaire sahib. Alaikum salam wa rahmatullah. Et notre missionnaire, qui n'est plus à vous présenter, notre missionnaire Souré Al-Hussein, missionnaire sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également un autre invité au studio, qui est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, qui est également un missionnaire au Mali. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons commencer notre question en s'adressant à notre missionnaire Sayo Traoré. Missionnaire Sayo, dans les émissions précédentes, nous avons parlé de comment éviter les péchés et comment purifier son âme. Donc aujourd'hui, nous allons vous poser la question à savoir comment bannir les mauvaises pensées. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn wa ba'd. Chers fidèles téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment bannir les mauvaises pensées? Oui. Notre cher calife nous explique cela. La première étape nécessaire à la purification de l'âme consiste à se débarrasser des pensées impures et malsaines. Dans le verset suivant, le Coran préconise la deuxième méthode qui est d'ailleurs utile pour réussir dans toute entreprise. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et il n'est pas juste que vous entriez chez vous par l'arrière de la maison. Mais l'homme qui est vraiment juste est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous prospériez. Chapitre 2, verset 190. Ici, le calife explique les actions que nous menons doivent être justes. On doit mener des bonnes actions pour pouvoir acquérir la taqwa, puisque c'est la taqwa qui va nous aider à atteindre notre objectif qui est pour être un connaisseur de Dieu et purifier notre esprit et bannir les mauvaises pensées. Maintenant, comme dans les émissions précédentes, on a parlé de la connaissance même. Le calife a parlé de la connaissance. Pour pouvoir atteindre son objectif qui est être un connaisseur de Dieu, vous devrez apprendre beaucoup. Donc la connaissance aussi, si vous ne connaissez pas quelque chose, c'est comme vous êtes dans une ténèbre, dans l'obscurité. Notre cher calife nous dit, on doit connaître les enseignements de Dieu, les interdits de Dieu et les prescriptions de Dieu.
il a donné un exemple, le Messie promis, alayhi salam, il a écrit spécialement pour garder pour lui-même les interdits et les prescriptions de Dieu. Tout ce qui est dans le Saint-Coran, les interdits, le Messie promis a tout écrit pour qu'il puisse connaître tout, les suivre textuellement. Donc, cela nous montre que les interdits et les prescriptions sont très, très importants si nous voulons purifier notre pensée et bannir les mauvais esprits dans notre pensée. Alhamdulillah, jazakumullah san al-jaza, très cher missionnaire Sahib. Si nous avons bien compris votre explication, c'est que pour bannir les mauvaises pensées de notre esprit, c'est de connaître les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et connaître aussi ce qu'il nous a recommandé. Donc cela va nous permettre de bannir les mauvaises pensées, puisque souvent l'ignorance peut nous amener à certaines choses que nous-mêmes nous ne savons pas. Parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose tant qu'on ne connaît pas cette chose. Donc pour t'éloigner de quelque chose, il faut connaître que cette chose-là est mauvaise pour son âme ou bien mauvais pour son physique. Comme ça, on peut l'éviter. Mais si on ne le sait pas, vraiment, ça sera très difficile. On peut même aller se jeter dedans sans savoir. L'exemple d'un enfant qui peut faire des 4 pattes, aller prendre même du feu sans savoir, parce que celui ne sait pas que le feu peut brûler. Mais après avoir connu que le feu peut le brûler, mais jamais il va mettre sa main, comment dirais-je, à l'intérieur. Et je me rappelle aussi des dits du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qui dit, si quelqu'un sait très bien que voilà l'eau qui est déposée devant lui, il y a du poison là-dedans, il ne va jamais le consommer. Donc, et il dit aussi, si on a la conscience et qu'on sait avec certitude qu'il y a un serpent qui vient de rentrer dans un trou et qu'on nous demande de mettre notre main, jamais on va mettre notre doigt dedans parce qu'on sait le danger qui se trouve. Donc, c'est pour ajouter ou bien pour soutenir ce que vous avez dit, pour dire la connaissance peut nous permettre de nous éloigner des péchés et puis surtout de bannir les mauvaises pensées. Comme ça, on sait quelle pensée est bonne et quelle pensée n'est pas bonne. Comme ça, on peut immédiatement les rejeter dès que cela veut intégrer notre esprit. Donc, merci et jazakumullah ahsan al-jaza. Donc, pour ce faire, nous allons maintenant revenir à notre missionnaire, Sahib, missionnaire Ibrahim Ouattara, au studio. Nous l'avons posé la question suivante, à savoir comment intégrer les attributs divins dans notre caractère pour devenir des meilleures personnes. Donc, nous allons ensemble écouter sa réponse. Voilà, la question est la suivante. Comment donc intégrer les attributs divins dans notre caractère pour devenir de meilleurs humains, de meilleures personnes? Donc, pour ce faire, ce qu'on puisse dire, vous savez, cultiver les attributs divins en soi est une démarche profonde. C'est une démarche vraiment pas très facile. Elle est beaucoup profonde. Et essentielle pour quiconque aspire, n'est-ce pas, à devenir une meilleure personne et à se rapprocher de Dieu. Donc, vous comprenez un peu. Voilà, l'être humain a été créé avec la capacité unique, n'est-ce pas, de refléter les qualités divines. Vous voyez? Donc, c'est une capacité qui a été donnée, qui est innée, qui fait partie intégrante, n'est-ce pas, de l'être humain. Cette capacité-là de pouvoir refléter, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les attributs divins. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de comprendre que ce processus n'est pas simplement un idéal spirituel. Non, ça ne concerne pas seulement le spirituel, mais une responsabilité qui nous incombe en tant qu'être conscient. Voilà. Ce n'est pas seulement, ça ne se réfère pas seulement au spirituel. Parce que déjà, c'est une capacité qui nous est donnée, qui est en nous, qui fait partie intégrante de notre être. Ça, déjà, on l'a de prime abord. Donc, vous comprenez.
Donc, ça devient maintenant une responsabilité qui nous incombe, au-delà du spirituel. Vous comprenez? Voilà. Alors, pour intégrer, n'est-ce pas, les attributs divins dans notre caractère, nous devons d'abord les connaître et les méditer. Voilà, parce qu'il va falloir d'abord connaître les attributs de Dieu. Donc, avant de pouvoir les intégrer en nous-mêmes, faut-il d'abord les connaître. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, dans le Saint-Coran, se décrit à travers ses noms et attributs comme Ar-Rahman. Dieu, il est Ar-Rahman. Ar-Rahman est un attribut du Tout-Puissant, qui signifie le tout miséricordieux. Alors, nous avons aussi un autre attribut, Al-Adl, qui signifie le juste. Il y a un autre attribut, Al-Hakim, qui signifie le sage. Donc, voilà donc des attributs de Dieu. Alors, ces noms ne sont pas seulement, ces attributs ne sont pas seulement des descriptions de Dieu, mais des exemples que nous devons essayer d'incarner dans notre vie quotidienne. Vous voyez? Nous devons nous saisir de ces attributs-là, en faire notre propre, les incarner en nous-mêmes, dans notre vie quotidienne. Vous voyez? Donc, par exemple, l'attribut d'Ar-Rahman, par exemple, nous enseigne à être bienveillant, puisque Dieu lui-même, il est bienveillant. Donc, c'est la même chose qu'il veut qu'on soit. Vous voyez? Donc, Ar-Rahman, Dieu bienveillant, miséricordieux. Alors, donc ça dit que nous devons être miséricordieux envers ceux qui méritent, même ceux-là, envers même ceux-là qui ne méritent pas, n'est-ce pas, notre attention. Vous voyez? Notre indulgence. Parce que cet attribut-là, cette miséricorde-là de Dieu est répandue, c'est répandu sur toute la créature. Alors, si nous devons incarner cela, ça veut dire que nous devons tout de même faire la même chose. Donc, nous devrons aussi faire attention à même ceux-là qui ne méritent pas notre attention. Donc, voilà un peu ce que je puisse dire. Jazakumullah Ahsan al-Jaza. Nous disons merci beaucoup à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ses explications vraiment très enrichissantes. Il nous a expliqué comment copier les attributs de Dieu en nous et comment cela peut nous aider à devenir de meilleures personnes, comment cela peut nous aider à surpasser, n'est-ce pas, nos semblables et à être des hommes exemplaires dans la société. Et merci infiniment. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Et le thème d'aujourd'hui est sur la purification de l'âme, le chemin vers la paix intérieure et la sagesse divine. Alhamdulillah, nous revenons dans notre studio avec toujours notre missionnaire Sayo Traoré Sahib. Missionnaire Sayo, nous avons écouté tout à l'heure notre missionnaire qui a parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment les copier en nous. Pour ce faire, nous allons vous poser la question concernant la répétition. On nous a dit que la répétition est pédagogique, mais nous voulons savoir quelle est la place de la répétition dans la spiritualité. Alhamdulillah, la répétition est très importante, comme vous venez de le dire. La répétition, même quand vous voulez mémoriser le Saint-Coran, vous êtes obligé de répéter les versets pour pouvoir mémoriser le Saint-Coran. Ouais, ça, c'est tout. Bon, à l'école aussi, les leçons, vous devez répéter pour pouvoir les maîtriser. Donc, dans la spiritualité aussi, c'est la même chose. Notre cher calife nous explique cela en récitant un verset du Saint-Coran. Il dit quoi? Laysa ala allazina amanu
وعملوا الصالحات جناح فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Vous voyez ici, Dieu dit, pour ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres, il n'y aura pas de péché en ce qu'ils mangent, pourvu qu'ils adoptent la taqwa, qu'ils croient et fassent de bonnes œuvres. Et encore qu'ils adoptent la taqwa et qu'ils croient et adoptent la taqwa et fassent de bonnes œuvres. Et Allah aime ceux qui font le bien. Vous voyez ici, il y a beaucoup de répétitions. De la taqwa. De la taqwa, de la taqwa. Ces versets nous enjoignent à 3 reprises d'adopter la taqwa. La crainte d'Allah. La crainte d'Allah, la taqwa. Et présente ces 3 différents fruits. Ça veut dire si vous adoptez la taqwa, il y a des fruits que vous allez récolter. Oui. Et vous allez manger. C'est pourquoi dans le verset Dieu dit que vous mangez. Oui. Donc c'est ces 3 fruits-là qui sont les résultats de la taqwa. Donc en même temps, nous voyons des répétitions. Dieu dit quoi? Si vous craignez, vous allez faire de bonnes œuvres et que vous avez la taqwa, vous allez faire de bonnes œuvres. Ça, c'est le premier fruit. Voilà. Il n'y aura pas de péché en ce qu'ils mangent, pourvu qu'ils adoptent la taqwa. Vous avez adopté la taqwa pour la première fois. Oui. Qu'ils croient et fassent de bonnes œuvres. Donc vous allez croire, Oui. iman et bonnes œuvres, c'est ça? Bonne œuvre. Donc encore, vous allez adopter la taqwa, vous allez devenir muhsinin, Des bienfaiteurs. des bienfaiteurs. Donc ça, c'est les 3 fruits. Oui. Mais maintenant, ici, il y a déjà... Vous allez adopter la taqwa, vous allez croire. Voilà, Vous allez adopter la taqwa, Voilà. vous allez faire des bonnes œuvres. de bonnes œuvres. Oui. Mais, répétition, il y a 3 répétitions là encore. Mais la dernière répétition, summa taqaw. Vous craignez Dieu. Oui. Wa ahsanu. Donc, cette fruit-là, c'est ihsan. Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dieu aime les bienfaiteurs, ceux qui font du bien. Donc maintenant, le calife nous dit, ici, dans les répétitions, il y a des gens qui vont dire que non, il y a des contradictions dans ces versets-là. Il dit non, 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 il n'y a pas de contradiction. Ici, c'est vrai, que quand vous croyez en Dieu, et vous avez eu la crainte de Dieu, vous allez avoir l'iman et quoi? Et une bonne œuvre. Faire des bonnes œuvres. Voilà, la première fois, il y a iman, Il y a iman. qui est la croyance en Allah. Oui. Ça, c'est la première étape. Oui. Première étape, ça, Dieu dit, Dieu vous enjoint l'iman. Il dit, est-ce que vous avez l'iman qui est la crainte de Dieu? Mais maintenant, deuxième iman qui est là, wa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ici, Dieu n'a pas enjoint. Dieu dit, vous allez avoir ihsan, Ça, le bienfait. le bienfait. Le bienfait, maintenant, c'est la dernière étape. Maintenant, l'iman que vous allez avoir pour la dernière fois, ça, c'est, il peut dire spontané. C'est une manière spontanée. Maintenant, vous allez faire des œuvres spontanément. C'est quelque chose qui va naître en Naître en vous. Voilà, vous allez faire ça comme ça, sans effort. Donc maintenant, vous allez atteindre Irfan Ilahi. C'est pourquoi le calife nous explique que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous commencez à prier, que l'Ihsan, un homme qui a atteint l'Ihsan, c'est comme quelqu'un qui voit Dieu. Oui. Mais que si vous ne voyez pas Dieu, Dieu vous voit. أن تعبد الله كأنك تراه Tarahu. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Haraka. Donc, ça veut dire qu'il faut adorer Dieu comme vous voyez Dieu. Fa in lam takun tarahu, si vous ne le voyez pas, fa innahu yaraka. Il vous voit. Donc maintenant, ici, que ça c'est une étape d'Ihsan. Donc ça veut dire que quand tu atteins l'étape d'Ihsan, c'est comme tu vois Dieu maintenant. Tu es à la présence même de À la présence même de Allah subhanahu wa ta'ala,
Donc, il dit, tu as acquis l'amour de Dieu, même Dieu t'aime maintenant. Donc, celui qui aime quelqu'un ne peut pas se cacher de son amour. Effectivement. Donc, il va vous approcher de lui, tu deviens un Irfan, ça veut dire qu'un Arif Billah, ça veut dire que tu es un connaisseur de Dieu maintenant. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Ce développement me rappelle également un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme apaisée, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, donc ô âme apaisée, reviens envers ton Seigneur et entre dans sa grâce et entre dans son paradis. Donc ce qui veut dire que quand l'âme est apaisée, voilà, quand l'âme est apaisée, et il y a un verset coranique qui dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc c'est avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les âmes sont apaisées. C'est-à-dire une fois que vous faites cette répétition que le Coran dit que fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, donc c'est bénéfique pour les croyants. Quand vous faites cette répétition des bonnes œuvres, vous les faites à chaque fois, donc cela va vous permettre d'intégrer, n'est-ce pas, la maison, le demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous rentrez en communion avec votre Créateur et vous devenez ce qu'on appelle Arif Billah, qui est le connaisseur d'Allah ou bien l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, jazakumullah Hassan al-Jaza pour votre développement. Et maintenant, nous revenons à notre très cher missionnaire Sahib, missionnaire Souré Al-Hussein. Et vraiment, merci beaucoup, merci à vous. Donc maintenant, nous allons vous poser notre toute dernière question, qui est de savoir quelle est la nécessité, n'est-ce pas, de la constance dans la purification de l'âme. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Merci encore une fois de plus. Vous savez, tout d'abord, la constance est très importante dans la vie d'un croyant parce que ça lui permet de purifier son âme. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de cela dans le Saint-Coran, il dit quoi? Il dit wa abudu rabbaka. Continue toujours à adorer ton Seigneur. Jusqu'à la mort te vienne. Donc l'être humain doit toujours adorer Allah. Pas constant dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous voyez, ici, là, entre paragraphes, vous savez, il y a certains soi-disant soufis. Parce que les soufis, soi-disant soufis, oui. Ils disent ici que l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est comme une navire. Oui. C'est-à-dire qu'ils mènent vers de l'autre côté de l'autre côté de la rivière. Oui. Donc pour eux déjà, une fois adorés Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment, ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils sont arrivés. Ils sont déjà au terminus. Ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand même ici au Mali, on peut trouver certains groupes, ils ne prient même pas la prière du vendredi. Oui. Parce que pour eux déjà, ils sont déjà arrivés au terminus. Le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il dit non, ces enseignements sont un peu erronés. Parce que ces gens-là, ils essaient de canaliser Allah. Ils nous montrent Allah comme un maître limité, oui. Tandis que Allah est illimité. Donc quelqu'un qui est illimité, oui. Donc nos actions, nos adorations à chaque fois doivent être illimitées. Donc on ne doit pas mettre une irrégularité dans notre adoration. Parce que vous savez, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il nous dit que c'était beaucoup important. Il nous donne quelques petits exemples en disant que c'est vrai, vous savez, aujourd'hui nous sommes en 2025. Nous avons beaucoup de désavantages qu'en 2024, dans les années 60 et 90. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Allah nous donne ces choses-là, ces faveurs-là. Donc de la même manière aussi, l'être humain aussi doit être à chaque fois constant dans ce qu'il fait comme adoration. Parce que quoi? Vous savez, l'éducation de l'âme, c'est comme un enfant. Oui. Donc un enfant, c'est-à-dire, oui. À chaque fois, qu'il soit constant. À chaque fois, il faut lui donner. À chaque fois, il faut s'occuper de lui. À chaque fois, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Toujours. Parce qu'une fois, tu mets un petit espace, ça gâte tout. Par exemple, dans un autre verset coranique, Dieu dit quoi? Il dit Wala takunu. Il dit ne soyez jamais qu'ellati, comme celle-là, il parle d'une femme, qu'ellati, comme celle-là, nakadot gazlaha, qui est assise et a commencé à défaire son fil. Min ba'di quwwatin ankasan, après l'avoir durement attaché. C'est-à-dire, elle a attaché son fil bien et après encore elle s'est assise encore, à redéfendre encore.
Donc cela veut dire quoi? À certaines personnes, ils adorent, ils sont constants dans leur adoration, mais à un certain moment, hélas, ils sont un peu relax, ils s'assoient encore en un peu relax. Donc cela envoie quoi? Ça gâte tout ce qui a été fait au passé. Par exemple, la question qu'on a dit, ne soyez jamais comme celle-là, qui a attaché son fil, et après encore, c'est assis encore à redéfaire encore, brain par brain. En cas d'autre, il a défait brain par brain. Donc en bref, la constance est très importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet de purifier notre âme. Et ça nous envoie envers le irfani ilahi. Masha'Allah, jazakumullah san al-jaza. La constance nous purifie et nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala et fait de nous des connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup pour ces mots. Jazakumullah san al-jaza, cher missionnaire sahib. Et Inch'Allah, nous espérons vous retrouver encore, Inch'Allah, dans d'autres épisodes de cette même émission. Et également à notre missionnaire Sayo Traoré, vraiment, Jazakumullah, merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Inch'Allah, nous espérons vous retrouver également dans d'autres épisodes de cette même émission. Jazakumullah, Ahsan al-Jaza, merci beaucoup pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que nous étions dans notre émission, l'émission qui est dédiée à la connaissance divine, qui est une lumière pour l'âme. Et notre topic d'aujourd'hui, sinon notre épisode d'aujourd'hui, était sur la purification de l'âme, le chemin vers la paix intérieure, n'est-ce pas, et la sagesse divine. Donc, les missionnaires nous ont donné des développements, des explications concernant comment bannir les mauvaises pensées. Dès qu'une mauvaise pensée te vient à l'esprit, immédiatement, il faut remplacer ce mauvais esprit-là avec un bon esprit. Cela va t'aider rapidement à te débarrasser de cela. Et aussi, chercher à intégrer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre caractère pour devenir des meilleures personnes. Et aussi également, ils nous ont appris que la répétition est nécessaire dans la spiritualité. C'est cela qui va te permettre de quitter d'une autre étape, ce qui va te permettre de progresser d'étape par étape. Et aussi, nous dire que la constance est très nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est en restant constant, en restant patient, c'est cela qui va te permettre de trouver enfin ce que tu es en train de chercher, ce qui est Irfan Ilahi, l'objectif même de la création de l'homme, qui est avoir une communion, n'est-ce pas, et une relation sincère avec son Créateur, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout cela. Chers téléspectateurs, je pense que vous en avez beaucoup profité de toutes ces explications et Inch'Allah, nous espérons vous retrouver encore dans d'autres épisodes de cette même émission. Et d'ici là, portez-vous bien et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنسان